j'ai essayé de mettre l'accent aussi sur certaines radicalités contemporaines, tout en montrant que elles s'inscrivaient dans des filiations, mais comme d'habitude en étant assez différentes. Alors c'est quoi ces radicalités contemporaines et je les évoque aussi, donc j'en ai parlé de ces créationnismes de type à caractère scientifique, disons, et peut-être qu'en France on est peut-être plus touché par une forme de fondamentalisme islamique, d'Haroun Yahya par exemple, qui a envoyé l'Atlas de la création à tous les collèges et lycées de France en 2006. Il ne faut pas oublier derrière ça qu'il n'y a pas seulement la contestation de la théorie de la création, de la théorie de Darwin, il y a une forme de prosélytisme religieux visant à dire que le XXIe siècle sera le siècle de la religion et plus particulièrement celui de l'islam. Donc voilà, dans la critique que font ces idéologues de la Darwin, il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière aussi. Darwin n'est qu'un prétexte pour faire une forme de prosélytisme. Donc voilà, ça c'est une première radicalité, le créationnisme. Tous les mouvements, ce que j'ai appelé technofascistes, et ça a été une certaine surprise pour moi de découvrir ça, comme quoi on change aussi en travaillant sur un sujet de recherche donné. C'est de voir à quel point le scientisme peut conduire à une hypertrophie aussi. Et ces mouvements de Lyndon LaRouche ou les mouvements de post-humanisme décrits par Lecours sont des mouvements qui peuvent être aussi tout à fait idéologue quoi. Donc cette hypertrophie scientiste conduit aussi parfois à sortir d'un raisonnement finalement rationnel et équilibré et à instrumentaliser aussi, je vous parlais tout à l'heure, comment le mouvement de Lyndon LaRouche instrumentalise l'histoire des sciences à son profit. Donc, si vous voulez, voilà, ça m'a frappé que la science nourrit toujours en son sein à la fois une critique, voire jusqu'à une négation, et une hypertrophie, c'est-à-dire de penser que la science est au-dessus de tout, est la seule solution possible, et en faire finalement une philosophie qui, à mon sens, n'est pas de mise. Donc ça, c'est la deuxième radicalité, ce qu'on peut appeler les technofascismes, les transhumanismes. Et la troisième radicalité, après créationnisme et celle-là, ce serait la négation totale de la science qu'on trouve chez certains milieux, on peut appeler néo-anarchistes, anarcho-situationnistes, pour lesquels il faut revenir à la science d'avant Galilée, par exemple, le groupe Oblomov, pour qui écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche », en référence au mouvement Sauvons la recherche des années 2004-2005. Donc voilà, là c'est une négation totale de la science qui s'inscrit dans des mouvements idéologiquement très antidémocratiques, c'est-à-dire pour lesquels la technologie a remplacé la politique, et on trouve des phrases comme il faut être contre son temps, c'est tout, sous quel angle qu'on le prenne, le présent est sans issue. Bon, quand vous prenez une phrase par-ci par-là, vous pouvez être d'accord sur certains aspects, mais l'ensemble de la construction théorique est assez glaçant, il faut bien le dire. Je pense notamment à une idée qui est on peut appeler le principe de causalité négative, c'est-à-dire tout est expliqué par des causes négatives. Par exemple, la constante de Planck aurait été inventée par Planck juste pour satisfaire le besoin des aciéries Krupp, marchands de canons, qui avaient besoin de savoir exactement à quelle température était leur acier. Donc l'interaction matière-lumière, le rayonnement lumineux de l'acier en fusion a été à la base de la physique quantique. C'est une interprétation de dire que la constante de Planck est due à ça uniquement, c'est faire de la valeur connaissance une monnaie de singe finalement, et c'est assez dommage.